Bien-aimés, bonsoir. Moi salue nous dans le nom de Jésus. Moi salue chaque membre. L'émission Touche Jésus pour attendre l'émission à soya. À soya c'est jeudi 4 juin 2026. Nous retournons pour deuxième partie de l'émission Toucher Jésus qui va l'expliquer. Quand nous te parlons de l'émission Enseignement biblique qui passait sur Channel ça chaque jeudi soir 6h pour 7h. Ensuite, nous retournons avec deuxième session Enseignement biblique sur l'adoration. Nous allons parler à Soya de deuxième session à l'adoration. Mais avant nous aller plus loin, nous saluons chaque monde qui parle de vidéo ça. Qui parle share vidéo, qui parle remettre vidéo. Nous avons avec nous encore, c'est Dr. Joubert qui parle expliquer nous deuxième partie dans la vidéo. Donc, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Henri. Que Dieu bénisse. Merci, donc. En ce moment suprême, émission Toucher Jésus, pour l'accentuer toujours sur l'adoration. Et cette fois-ci, ce sera la deuxième partie de l'adoration. OK. Et sur ce, nous pourrons accentuer sur les catégories d'adoration. Parce que question que tu as posée, nous avons un monde qui demande est-ce que nous pouvons expliquer combien de catégories d'adoration qu'il y a. C'est bien. Et nous allons expliquer ça. Et nous allons faire introduction nous. Et une fois que nous finissons faire introduction nous, nous avons bien privilège pour nous exposer les catégories d'adoration. OK. Merci donc. Avant nous aller plus loin, nous avons une question. Côté auditeur te poser nos questions. Qui ça qui attribue? Tu as parlé des attributs de Dieu. Qui ça qui attribue? Attributs de Dieu, ils sont constitués sur trois aspects. Il y a les attributs de Dieu que nous relèvons attributs divins de Dieu. Il y a un attribut que nous relèvons attributs moraux de Dieu. Et il y a un attribut que nous relèvons attributs imminents. Attribut divin de Dieu, c'est attribut que Dieu n'a pas partagé avec personne. Il revient à lui-même seul. Mais les attributs moraux de Dieu, ce sont des attributs que lui manifesté, lui bail, lui partagé avec tout le monde. Et attribut imminent de Dieu, lui pas partagé avec personne. Donc nous ne pouvons pas parler de attributs après-midi, mais nous faut connaître ça attribué et combien de catégories d'attributs qu'il y a. Nous dit clair, il y a un attribut divin, il y a un attribut moraux, il y a un attribut imminent. Merci donc. M'espérer auditeur qui te pose une question, qui ça qui attribue à satisfait avec réponse là, et nous allons joindre l'autre auditoire qui va poser des questions encore dans l'émission Assoya. Émission Assoya, nous allons parler de 5 catégories d'adoration. Nous allons parler de 5 catégories d'adoration. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer auditoire qui ça qui 5 catégories d'adoration? Juste avant de nous mentionner les 5 catégories d'adoration, permettez-moi de rappeler que nous t'ai dit beaucoup de choses que nous avons fait, il n'y a pas adoration. Et nous t'ai dit qui ça qui adoration. Par exemple, nous t'ai mentionné que l'adoration, ça que le payer. Pas oublier, nous ne pas retourner là encore parce que nous avons mentionné seulement un aspect que l'adoration, c'est pas ça nous fait, mais c'est ça nous y est. Et pour comprendre et développer les 5 catégories d'adoration, selon la Bible, nous avons première catégorie d'adoration,
c'est l'adoration par la religion. Deuxième catégorie d'adoration, c'est l'adoration ancestrale. Troisième catégorie d'adoration, c'est l'adoration expérimentale. Quatrième catégorie d'adoration, c'est l'adoration authentique. Et c'est ça que bon Dieu a cherché, l'adoration authentique. Ok. Merci, Doc. Pour Jean t'expliquer les 5 catégories d'adoration. Les 5 catégories d'adoration, merci pour Jean t'expliquer. Selon la religion, est-ce qu'on peut expliquer qui ça qui catégorie d'adoration astrale là? L'adoration, comme nous te dit, il y a plusieurs catégories. Et nous te dit, première catégorie, c'est l'adoration par la religion. Okay. L'adoration par la religion, c'est quand la forme prend le pas sur le fond. Ça, c'est religion. Forme non, monter sous fond. Okay. Par exemple, l'église n'a pas de main, n'a chanté, c'est forme. Là, nous l'église n'a genou, c'est forme. Okay. Là, nous l'église n'a dit béni soit l'Éternel, c'est pas l'adoration. Une performance. Correct. Là, dit béni soit l'Éternel, il pas l'adoration. Là, dit l'Éternel est grand, il pas adoration. Là, dit l'Éternel est bon, il pas adoration. Là, dit l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. C'est pas adoration. Parce que l'adoration qui est basée par la religion, il faut nous connaître, c'est pas forme, c'est le fond. Et quand on baille plus valeur à la création qu'au créateur, car l'adoration c'est pour adorer Dieu qui est le créateur. Et là on baille plus valeur à création, living sorti adoration par la religion. Okay. Exemple, nous avons la femme samaritaine au bord du puits de Jacob. Samaritaine non, mettez accent sur les rituels. À chaque fois que vous à l'église, vous mettez valeur à rituel, bagay qui rituel, c'est bay plus valeur à moun qu'on de bay valeur pour adorer. C'est Dieu tout puissant. Et nous constatons, mettez accent sur les règles ou bien un style bien défini. Ça, c'est pas l'adoration. C'est l'adoration par la religion. Mettez plus valeur sur manière qu'on comportait, façon qu'on habillait, façon qu'on parlait, façon qu'on chantait, façon qu'on adorait. L'on a chanté, on a adoré tout. C'est pas l'adoration qu'on va bailler bon Dieu. Car l'adoration, en fin de compte, fait nous comprendre que nous devons concentrer sur Dieu et sur Dieu seul. Ça, c'est l'adoration. Et l'adoration par la religion, nous constatons, c'est lorsque forme prend dessus sur le fond. Okay. Et encore, l'adoration par la religion, Dieu pas bail importance à forme ni rituel. Dieu bail importance à fond et nous constatons question qu'auditeur t'a posée. Il t'a demandé que vous êtes quand la forme prend le fond ou devenez un hypocrite. Pour qui ça? Parce que forme n'a pas qu'à prendre dessus sur le fond.
Lorsque vous adorez, vous fait mounoué que vous adorez, vous sont hypocrites. Pour qui ça? Parce que c'est pas Dieu à adorer, c'est fait mounoué. Okay. Jésus-Christ reprend conversation avec femme samaritaine. Il dit dans parole Ésaïe que nous constatons avant Jésus-Christ. Ésaïe 29 verset 13 dit, le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça, c'est l'hypocrisie. Et Matthieu reprend avec Jésus-Christ dans Matthieu 15, verset 8. Et lorsque vous adorez Dieu avec lèvres et que cœur éloigné de lui, Matthieu dit, vous êtes un hypocrite. Ça qui est adoration ancestrale. Femme samaritaine dit, ancêtre nous dit, c'est sous montagne pour nous adorer Dieu. Ça c'est l'adoration ancestrale, car ancêtre dit, dans Jean 4 verset 20, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. C'est ça, il dit Jésus. Et vous, juifs, parlant avec Jésus, il dit, et vous les juifs, vous dites que le lieu il faut adorer est à Jérusalem. Ouais, confusion. Damnan dit sur cette montagne, il dit, et où? Juif nous dit c'est à Jérusalem. Selon verset 21, Jean 4 verset 21, Jésus dit, femme, crois-moi, l'heure vient et elle est déjà venue. Ce n'est pas sur cette montagne que nous devons adorer, ni à Jérusalem. Car les vrais adorateurs adoraient Dieu de tout cœur, de toute âme, de toute pensée. Dans le prochain exposé, nous va rentrer dans les vrais adorateurs. Comment adorer Dieu? Aux questions que tu as posées sur les vrais adorateurs. On a parlé de l'adoration ancestrale. Troisième, c'est l'adoration expérimentale. Jésus parcourut toutes quelques heures à parler avec sa femme samaritaine pour le rappeler. Lorsque femme samaritaine dit, ou le peuple juif, ou dit c'est sur cette montagne ou à Jérusalem, et puis Jésus dit, femme samaritaine, dit ce n'est pas sur cette montagne, car vous, les Samaritaines, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Et c'est ça que nous te dit, ou pas qu'à adorer Dieu sous pas contre mon Dieu. Okay. Et sous pas contre mon Dieu, ou dit ou pas adorer, mais pourtant, c'est pas l'adoration. Et dans le parcours là, nous constatons que non seulement Jésus-Christ fait ressortir les vrais adorateurs, et Jésus-Christ dit qui qu'on doit adorer, et Jésus-Christ dit qui moun qui est capable d'adorer Dieu. Parce que nous te disons, c'est pas tout le monde qui peut adorer Dieu. Pour adorer Dieu, il faut connaître mon Dieu. Okay. Et donc, quatrièmement, nous te disons, dans caractéristique, l'adoration authentique. C'est là que nous voulons venir, mais nous ne pouvons pas éterniser trop sur l'adoration authentique, parce que nous avons bien pour nous développer. C'est quoi l'adoration authentique? L'adoration authentique, c'est le cas lorsque l'on accorde plus de valeur au moyen qu'à la fin. Le moyen est devenu une idole. Nous te voyons dans Matthieu, lorsque moyen est devenu une idole, c'est là où on a adoré moyen et on pas bail
bon Dieu valeur. Prenons par exemple Abraham. Côté que l'ité a adoré petit Isaac plus passé bon Dieu. Le bon Dieu regarde ça, il dit Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes plus que moi, à l'offrir en sacrifice. Abraham écoutait bon Dieu par l'obéissance parce que nous te dit l'adoration est faite par l'obéissance à Dieu. Abraham obéit à Dieu et il est d'accord avec ça, bon Dieu dit, là l'offrir Isaac en sacrifice. Sur ce, ce sont des catégories d'adoration que nous venons d'explorer avec vous et le message d'apôtre Paul à Athènes. Lorsque l'apôtre Paul a visité Athènes, l'apôtre Paul dit, moi, une statue qui est érigée dans Kafou, et en bas statue, il dit à un Dieu inconnu. Donc, les Athéniens, ça qui est arrivé, ils n'ont pas polythéistes, ils étaient polythéistes, ils n'ont pas monothéistes. Et leur pas adoré le vrai Dieu, c'est lui-même seul pour adorer, ou c'est polythéiste, plusieurs dieux, monothéiste, un seul Dieu. Donc, adoration vient devenir une idole. L'apôtre Paul, ça qui est important, il n'a pas dit, moi, nous dans l'idolâtrie. Il dit, je vous trouve extrêmement religieux parce que vous cherchez pour dire si il y a un Dieu qu'on est oublié et ou ériger un statut pour adorer. Donc, l'adoration expérimentale, c'est pas adorer ça qui est moins d'importance que Dieu, mais by Dieu toute importance que le mérite. Ok, donc, nous espérons que l'auditoire pourra avoir des questions à poser et pour apprécier la façon que vous décortiquez les 5 catégories d'adoration. Dans la partie ça, nous joignons des mots qui paraissent là. Je pense que l'auditoire pour avoir une façon pour élaborer les questions que vous posez. Quand on parle de polythéisme et monothéisme, qui différence ou qu'a fait entre deux ça pour l'auditoire? Bon, et c'est clair, mono veut dire un seul. Ok. Poly veut dire plusieurs. Ok. L'on dit polythéisme dans la langue grecque là, c'est plusieurs. L'on dit monothéisme, c'est un seul. Et Dieu réclame de nous des vrais adorateurs. Ça c'est 5e catégorie, nous avons pour l'exposer dans 3e partie, là nous entrer là-dedans pour montrer les vrais adorateurs dans la catégorie qui c'est 5e catégorie, comment y adorer Dieu. Ok. Ça veut dire que dans next exposé n'a gagné, c'est là nous allons fin expliquer yo dans partie dans 5e qui c'est l'adoration authentique. C'est là nous allons expliquer. L'adoration authentique, ce sont des vrais adorateurs. Et nous avons un auditeur qui te pose une question, il te dit comment vrais adorateurs adorer Dieu et comment reconnaître les vrais adorateurs. Nous avons un privilège pour nous répondre à une question ça pour vous. Immédiatement, jeudi prochain, l'on ouvrir vidéo. Merci Doc. Moi, espère tout le monde qui peut regarder vidéo, partagez-les. Nous remercions, posez des questions dans les commentaires, dites ça ou remercie et sortez avec qu'on est. Les retourner jeudi si Dieu veut, n'a pas répondre aux questions ça yo. N'a pas répondre aux questions yo. Nous comptons sur vous et nous disons déjà sans ou même Chadel n'a pas gagné importance. Il n'a pas de valeur, il n'a pas de chaleur.
c'est vous-même qui baille chaleur. Parce que vous partagez l'autre amis pour entendre la parole de Dieu. Nous t'ai exposé pour jeudi passé l'adoration et nous avons continué avec deuxième partie l'adoration. Et c'est là nous y a nous développons pour 5 catégories d'adoration. Avant nous finir partie ça, nous te parlons des livres Dr. Betty Michel écrit sur l'adoration. Dr. Joubert, pour le fond, on râle sur lui encore, si tu as besoin de livre là, qui va venir. Donc, parlez-moi de livre là, par l'auditoire de livre là, qui va faire un livre là si vous avez besoin. Amis auditeurs, ouvrez ça, il y a pour titre vocabulaire de théologie biblique. Mais ce n'est pas un livre vocabulaire seulement, il dit expliqué et interprété par Dr. Betty Michel. Nous encourageons pour réclamer le livre ça parce que ce n'est pas seulement thème adoration ou la donne, ou beaucoup d'autres thèmes théologiques. Et ce sont des thèmes qui ont besoin d'un exposé biblique et d'un exposé théologique. Ok, donc, nous avons fait pour la première session à Soya. Moi, salue chaque membre émission encore. Moi, salue chaque conseiller émission, et spécialement madame moi. Et nous avons retourné encore donc pour saluer les élèves de l'université La Source. Beaucoup plus nous que moi-même, on va faire ça. Saluer les élèves. Salutations à tous les élèves de théologie biblique, Institut La Source. Plus particulièrement, élèves qui suivent nous dans l'émission. Et nous connaissons tous les élèves branchés. Et nous, ou même qui pour qu'on élève La Source, nous encourageons pour devenir une des nôtres. Parce que c'est là pour capable apprendre vraiment et à l'Institut Théologie La Source pour apprendre vraiment sacré les théologies. Parce que à l'Institut La Source, nous développons des thèmes théologiques et sur ce bamboyoun seulement, et on appelle Jésus-Christ le j'aime. Et sous besoin qu'on ait plus connaissance, c'est une nom messianique de Christ. Et sous besoin qu'on ait la déité de Christ, nous encourageons encore pour acheter ouvrage ça. Okay. Et tout élève La Source à suivre. Et nous avons d'autres ouvrages toujours avec le temps, nous va montrer et exposer. Nous avons à peu près une quinzaine d'ouvrages que nous écrits, mais nous ne pouvons pas faire propagande. Mais nous avons continué, nous avons avancé. Bon Dieu béni. Merci Doc. Assoya encore. Moi, ça, mettez un nom de nom. C'est pas n'importe. Mettez un nom. C'est un homme de Dieu. C'est un pasteur. Un fils bishop. C'est pasteur Chesnel. C'est lui-même qui mettait un nom de nom pour Assoya. Et nous avons des autres auditeurs, capteurs de l'émission, des élèves encore. C'est pasteur Odigé, capteur de l'émission. Nous avons des autres pasteurs sur l'île encore, qui ont le temps d'émission, pour partager l'émission avec leurs amis. Et quel que soit quand on recevoir l'émission, tant pis. Aidez-nous grandir Chanel ça. Si ce n'est pas Zek Soli, mais ou même qui sont chrétiens, partagez Chanel là pour nous. Nous ne pouvons pas venir porter Zek dans Chanel là. Zek pas utile nous rien dans Chanel là. Mais ça n'a pas là, la prêter pour la vie. La porte un changement dans la vie spirituelle pour qu'on qui ça qui adoration, qui doit adorer et comment adorer. Et ça me dirait maintenant dans exposé pour la première jeudi qui est passé là, adoration c'est pas demander, là on veut dire Jésus me pas caille, Jésus me pas machine, c'est pas ça qu'adoration. Donc il a décrivé ça pour nous expliquer il changer attitude d'adoration. Merci. C'est un plaisir pour Assoya. Passons bonne soirée et que bon Dieu bénisse chacun de nous qui parle dans des missions. Et donc, avant d'aller, Jésus, comment on a cherché? Qui est lié?
Il a cherché tout le monde qui peut rencontrer avec lui. Il a cherché des vrais adorateurs. Et comment vos adorateurs ont adoré Dieu? Eh bien, l'autre semaine, nous allons expliquer comment un vrai adorateur a adoré Dieu. Bon, avant que vous voyez non? Cependant, nous t'ai déjà dit 5 catégories d'adorateurs. Et les vrais adorateurs adorent Dieu de tout cœur, de toute âme Ok. et de toute pensée, en esprit et en vérité. Merci. C'est là que nous mettons fait pour ça. Vous entendez comment on vrai adorateur adore Dieu. À la prochaine. Que bon Dieu bénisse.